Bonjour Omar Bebikom, fait le podcast de Red Star Tunisie qui nous fait entrer dans un univers passionnant où l'innovation rencontre la durabilité, où l'audace prend forme sous la bannière de l'entrepreneuriat vert. Bienvenue à notre nouveau-né Greencast, et li bish nahkiou fi green et entrepreneuriat en mettant en avant des parcours inspirants, des idées novatrices, impact positif, social et environnemental. Bonjour à nos chers éditeurs du Greencast by Red Star Tunisie. Nous sommes à la saison 2, épisode 5 du Greencast où on met en avant l'économie verte et circulaire. Comme vous le savez, dans la saison 2, on a choisi de mixer entre entrepreneurs et experts pour avoir des avis un peu diversifié sur ce qu'on raconte sur l'économie verte et circulaire. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Marion Avillement, chef de projet Greenovie chez Expertise France. Bonjour Marion, on est ravis de t'avoir parmi nous pour ce podcast, cet 5e épisode. J'espère que on va avoir une belle discussion sur l'économie verte et tout ça. Donc voilà. Marion, je voudrais que tu nous présentes le projet Greenovie qui est connu aujourd'hui en Tunisie. Quand on dit Greenovie, on sait que c'est Expertise France, on sait que c'est du green. Donc raconte-nous un peu Greenovie et quels sont ses objectifs, etc. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Douja, merci à toute l'équipe aussi pour l'invitation. Moi je suis ravie, j'en ai pas fait beaucoup encore des interventions, mais je pense que c'est le bon moment. Comme tu le dis, Greenovie, je pense qu'il commence à être un petit peu connu, ça a mis un peu de temps. C'est un projet qui a démarré il y a 2 ans aujourd'hui, donc le temps passe vite. Waouh. Ouais, c'est un projet d'une durée de 5 ans, donc 2 ans déjà, on est presque à la moitié, mais on commence à se faire connaître. En fait, Greenovie, comme tu le disais bien, c'est un projet qui mêle entrepreneuriat et développement durable. Donc 2 sujets qui a priori au début on voit pas forcément les liens entre les deux. Et donc je vais faire le petit discours habituel. Donc projet financé par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros, qui est mis en œuvre par Expertise France, avec des partenaires institutionnels avec qui on travaille en étroite collaboration. Donc le ministère de l'économie et de la planification, le ministère de l'environnement et le CITET, Centre international et technologie de l'environnement de Tunis. L'idée de Greenovie, qui évidemment ça n'aura échappé à personne, arrive après Innovie, donc n'est pas la suite, mais plutôt la déclinaison environnementale. L'idée, c'est de répondre à la problématique de l'accès au financement. 80% de nos activités, c'est créer des outils de financement qui ciblent les entreprises et qui ciblent 2 types d'entreprises. Donc, ce qu'on appelle, nous, les éco-entreprises. Vraiment, les entreprises qui se sont créées dans un but évidemment, de développement économique, de pérennité économique, mais avec une dimension environnementale. Et après, les entreprises dans laquelle on appelle, nous, traditionnelles, dans laquelle la dimension environnementale n'était pas le but au début, mais qui veulent entamer cette démarche de transition écologique, alors que ce soit pour, ne soyons pas naïfs, parfois des questions réputationnelles, des questions réglementaires, mais après aussi de la conviction et puis de la curiosité. Oui, je confirme, hein. Il y a de la conviction. Oui, et de la conviction, ouais. Donc voilà, donc on développe des différents outils de financement qui sont adaptés, soit aux startups, soit aux éco-entreprises, soit via évidemment les structures intermédiaires telles que Red Start, tel le programme Women Go Green 2, et après d'autres dispositifs qui là sont plutôt qui ciblent les entreprises plus traditionnelles, type PME industrielles, etc. C'est génial. Moi, je trouve que aujourd'hui, moi, ce qui est génial, c'est que quand on va dans les régions aujourd'hui, par rapport à quand on a commencé Women Go Green 1, il y a de plus en plus d'intérêt à l'économie verte. Les gens veulent comprendre pourquoi, comment, quel est l'impact, etc. Et on a fait pas mal de formations avec les écosystèmes qui veulent avoir l'information pour la transmettre, ce qui est déjà très bien. Donc, je sais que Greenovie cible bien les régions d'intérieur. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que vous cibliez les régions de l'intérieur par ce programme? Alors nous, c'est dans l'intitulé de Greenovie. On parle souvent de justice sociale. Par justice sociale, en fait, on entend le fait que ce n'est pas uniquement des entreprises dans le Grand Tunis, mais qu'il y a une diversité géographique.
En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Tout simplement parce que déjà il y a plein d'entreprises dans ces régions-là, même si elles sont sûrement moins connues. Parce qu'on considère aussi que les régions intérieures ont en plus ce challenge de développement économique, mais également aussi de vulnérabilité au changement climatique. On voit que le sud de la Tunisie est quand même encore plus touché que les grandes villes du nord. Voilà, c'est à la fois, je dirais, un intérêt d'aller voir ce qui se passe aussi à l'intérieur du pays, et évidemment le changement climatique ne s'arrête pas à Tunis, Sfax, aux grandes villes, et aussi parce que nous, moi, ça c'est aussi ma vision sur Greenovi, c'est que une éco-entreprise, c'est pas forcément une start-up qui a une super idée tech pour lutter contre le changement climatique. En fait, une éco-entreprise, parfois, c'est tout simplement une entreprise qui ne se définit pas comme ça, mais qui n'utilise que très peu de ressources ou de ressources naturelles ou des techniques un peu artisanales. Et en fait, dans les régions intérieures de la Tunisie, il y en a plein. C'est des éco-entrepreneurs, mais ils savent pas qu'ils sont éco-entrepreneurs. Tout à fait. Exactement. C'est le cas. Et puis, quand on voit les appels à candidature, le nombre de projets qu'on a, c'est les gens commencent à s'identifier. Ils disent, oui, mais je suis dans le green. Je suis pas en train de polluer. Je suis en train de réutiliser mes déchets, etc. Donc, ils s'identifient et ils veulent apparaître. On a vu même des gens qui viennent nous dire, je ne me sens pas green, mais je veux le devenir. Comment faire? Voilà, tu vois, la reconversion un peu vers le green. Je trouve que c'est bien que les gens prennent conscience de l'importance de ça. Mais le green, pour vous, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une conviction? C'est une nécessité? Parce qu'on en parle, hein. Moi, j'ai entendu certains pays dire, ouais, mais green, ouais, ça va. Ça va devenir de la mode, voilà, c'est ça. On va passer à quelqu'un avec autre chose. Et puis bon, c'est des trucs, c'est pour aller faire des choses particulières. On s'est orienté. Enfin, on a pas mal entendu de choses sur le green, etc. Pour vous, c'est quoi? Ouais, mais je comprends l'idée, enfin l'image que peuvent avoir les gens à l'extérieur quand ils me disent, là, en ce moment c'est le green. Il y a 3 ans c'était les femmes. Dans 4 ans ce sera autre chose, etc. Moi, j'ai un avis extrêmement tranché sur la question. Je me rappelle, pendant mes études, je me demandais comment c'était possible de faire un métier aujourd'hui, en tout cas de notre génération, qui ne prenait pas en compte ces aspects-là. Sincèrement, je vois pas comment c'est possible. C'est tellement présent, et ça va l'être encore plus. En fait, on va essayer de garder de la bonne humeur dans ce podcast, mais les impacts du changement climatique, ils vont être dramatiques. Donc, pour moi, c'est une conviction, mais c'est même en fait au-delà d'une conviction, c'est une nécessité. Ça devrait être vraiment un basique, un impératif que tout le monde devrait prendre en compte dans son métier, dans ses activités, etc. Et ça devrait même pas être une option. Donc assez naturellement, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai une approche à penser que il y a des éco-entrepreneurs qui se disent même pas éco-entrepreneurs alors qu'ils le sont. C'est que, en fait, c'est des préoccupations qu'on avait auparavant sans se rendre compte qu'on les avait. C'est-à-dire que avant, on avait cette dimension de on le voit chez nos grands-parents, par exemple, de sobriété, etc., et qui était de la sobriété plutôt économique. On se disait pas qu'on faisait attention aux ressources parce que on voulait faire attention à l'environnement parce qu'on ne savait pas. Et aujourd'hui, on a perdu un peu ça, et pour moi, il faut y revenir, à la fois évidemment pour des questions de lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi pour des questions de bien-être. On n'a pas besoin de tout ça, quoi. En fait, moi, je dirais, je suis d'accord, hein, j'ai la même conviction que toi, Marion, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une vraie conscience de ça. Il y a des gens qui comprennent un peu ce que c'est. Parce qu'il faut, c'est que peut-être il faudrait avoir plus de sensibilisation, expliquer aux gens c'est quoi ces changements climatiques et leur impact, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Il y a des gens qui s'intéressent parce qu'ils s'identifient un peu leur projet, par exemple, mais ça ne concerne pas que les entrepreneurs. Aujourd'hui, le plus polluant, c'est l'être humain. Donc tout son comportement, etc. Et ça, ils le savent pas. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est toucher une niche qui sont les entrepreneurs, mais comment faire pour que tout le monde ait cette prise de conscience que ce qu'il fait,
son quotidien, son comportement quotidien peut impacter gravement la situation en termes de changement climatique et de climat, etc. Ah ouais, bah ça, t'as totalement raison. Hein. Déjà, on n'est pas suffisamment au courant, et puis je pense qu'il y a même pas suffisamment de mesures transparentes. Ou parfois on a l'impression de bien faire les choses, en fait, ou alors on les fait pas bien, ou parfois on a l'impression de les faire pas bien, et en fait on les fait bien. Donc je pense qu'il y a énormément de travail sur la sensibilisation à faire. Nous, on essaye de le faire un petit peu via le projet Greenovie. Il y a des activités dont j'ai pas forcément parlé, mais on a développé un guide sur l'entrepreneuriat vert. On va développer aussi un podcast sur l'entrepreneuriat vert, et notamment dans lequel il y aura un peu de sensibilisation aussi. Quelque chose qu'on va aussi développer et qui est très attendu, c'est un outil de mesure d'impact. Oui. Une espèce de petite application. Je sais que vous aussi, vous travaillez sur ça, une espèce de petite application qui permettra aux entreprises de rapidement calculer leur empreinte carbone. Et alors, ça changera pas leur vie, mais ça leur donnera des petits indicateurs de où est-ce que je me situe. Est-ce que je suis très mauvais? Est-ce que je suis très bon? Est-ce que je suis au milieu? Comment? Et aussi, évidemment, des pistes pour s'améliorer. Je pense que voilà, il y a plein d'outils différents. On va faire appel à des gens qui s'y connaissent en termes de mesure. Moi, je pense que la mesure, c'est vraiment indispensable. Et par exemple, il y a des ressources en Tunisie. Moi, je travaille depuis quelque temps avec un expert sur la mesure de l'empreinte carbone qui est extraordinaire et qui a aussi c'est pas des sujets qui sont toujours très accessibles, c'est parfois complexe comme mesure, mais qui a une façon d'approcher le sujet de façon pédagogique, avec des petites anecdotes, des petits catch-up, en fait, des choses qui donnent envie de s'y intéresser. Je pense que ça, c'est vraiment indispensable. Ouais, c'est bien d'avoir des outils. Et puis, comme tu dis, hein, le fait de mesurer son impact, ça permet aussi de réfléchir. Je me dis, j'ai cette note où je suis située ici. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer? Je pense que si on donne des outils concrets, on serait en mesure de mieux comprendre l'impact et d'essayer de voir comment on évolue. Moi, j'aime bien les idées de labels, de mesures d'impact, parce que ça me permet de me positionner. Est-ce que je suis bon sur ce sujet ou pas? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, etc. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Et puis, on est content aussi de travailler sur ces sujets, sur nos programmes et tout ça. Le programme, il contribue à vulgariser justement les enjeux liés à l'économie verte et circulaire. Tu as parlé de podcasts, vous voulez vulgariser, vous voulez sensibiliser. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme activité à mettre en place pour ça? Donc il y a tous ces outils qu'on va développer. Il y a aussi, on part du principe, et ça c'était une méthodologie qui avait été mise en place par les équipes sur Innovi, que personne ne connaît mieux le territoire dans lequel il opère que les Tunisiens. Donc on a une méthodologie où on sponsorise en fait des événements sur l'entrepreneuriat vert. Donc on lance tous les ans un appel pour n'importe quelle entité en Tunisie qui organise un événement sur l'entrepreneuriat vert, peuvent candidater et peuvent avoir une petite subvention pour leur aider à financer leur événement. À la fois subvention et à la fois l'équipe aussi qui est là pour les accompagner, pour les guider sur la cible, l'endroit, etc. Pour vous donner une petite idée, on peut avoir des universités, des centres techniques, donc on part du principe, voilà, que et ça, encore une fois, c'est dans les régions, dans les régions intérieures. Donc que les meilleures idées viennent des Tunisiens d'eux-mêmes, et que c'est pas nous qui allons inventer, et qu'on sponsorise ces événements-là. Après, on a aussi, parce que c'est toujours très intéressant de s'inspirer de l'international, on a aussi une activité où on accompagne des entreprises sur des salons internationaux. Ça permet à la fois donc là le côté entreprise, quand on est entreprise, d'ouvrir un peu son marché, de découvrir d'autres clients, etc., d'aller voir des investisseurs, mais ça permet aussi d'aller s'inspirer d'autres solutions, de voir des conférences, d'aller voir d'autres entreprises, d'autres pays qui ont développé des solutions qui peuvent être aussi pertinentes pour la Tunisie. Donc je dirais qu'il y a ce volet sponsoring et ce volet inspiration via les salons internationaux, même si j'avoue qu'on essaye de pas trop, ou en tout cas de mutualiser un peu pour essayer d'éviter l'avion. J'arrive pas encore à comprendre le bateau. Oui, ce volet green, on réfléchit toujours comme on parle aujourd'hui. Quand on dit on a un projet de service, j'ai une solution. Oui, mais aujourd'hui il y a une autre nouvelle qui remonte. C'est
Il y a quelque chose qui remonte, c'est la nature. Ça va avec le. C'est que comment on appelle ça, les centres de stockage de données, etc. Les data centers ouais. et tout ça sont très énergivores. Et puis là, on parle plus de green dans le secteur d'éthique. Donc c'est vraiment à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Et une question qui me vient comme ça à l'esprit en discutant avec toi, quand vous prenez des entreprises tunisiennes sur ces marchés-là, sur ces est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça, comment ils se positionnent dans ce monde de marchés internationaux, etc. En étant toujours dans le green? Alors eux, ils arrivent avec. Moi, j'ai participé par exemple à un salon qui s'appelle Polytech l'année dernière, où il y avait 4 startups tunisiennes. Oui. Et je pense qu'elles-mêmes étaient étonnées de l'intérêt qu'elles suscitaient sur ce salon-là. Elles ont notamment fait partie d'un panel, elles ont pitché leurs solutions, etc. Et en fait, ça intéresse beaucoup parce qu'elles avaient des solutions plutôt innovantes qui, à mon avis, elles venaient dans un état d'esprit de s'inspirer, d'aller découvrir des investisseurs, etc. Oui. Mais je pense que, par exemple, il y a une start-up qui travaillait notamment avec les grignons d'huile d'olive. Je pense qu'elle a inspiré de potentielles entreprises françaises, parce qu'il y a une petite production d'huile, rien à voir avec la Tunisie. Je veux pas rentrer dans ce débat houleux, mais voilà, vraiment leur solution était extrêmement innovante et intéressait le marché français. Et je pense à inspirer des entreprises françaises. Donc voilà un positionnement où elles arrivent avec leurs solutions qu'elles pensent adapter à la Tunisie, à leur pays, et en fait elles se rendent compte que c'est potentiellement adapté aussi à d'autres territoires. Et puis globalement la Tunisie est quand même bien accueillie sur les salons, ils arrivent avec des petits gâteaux, des trucs comme ça. Donc non, ouais, c'est bien. C'est bien, je trouve que oui, on a du potentiel. Donc ça fait plaisir de savoir qu'ils creusent un peu leur chemin dans des pays à l'international. C'est important. C'est important pour la croissance de l'entreprise et c'est très important. Une autre question qui me vient aussi à l'esprit, dans les projets qui sont soutenus par Innovi, est-ce qu'il y a des choses qui semblent qu'on peut sortir du lot, des success, enfin, on va pas dire de success story, mais je veux dire des comportements ou des projets ou des initiatives qui sortent un peu du lot, qui ont des spécificités, qui peuvent avoir un impact intéressant en termes de promotion du green, etc. Ouais. Alors sur les bénéficiaires type, sur les entreprises elles-mêmes, on n'a pas encore de success story parce que c'est un peu tôt dans le projet. De l'écosystème plutôt. Ouais. Alors il y a à part les activités de financement, moi je pense aux activités d'assistance technique sur Greenovi. Donc on a toute une feuille de route sur la finance verte. En fait, on part du principe que voilà, c'est intéressant de développer des outils pour les entreprises. Bien. Mais si les financeurs sont pas sensibilisés à l'économie verte, une fois qu'il y aura plus de projet Greenovi, il y aura plus de financement. Donc enfin, il y a évidemment d'autres projets, mais voilà, en essayant d'instaurer de la durabilité dans tout ça. Et notamment en ce moment on travaille sur quelque chose qui s'appelle la taxonomie verte, qui a l'air très compliqué comme ça mais qui en fait est très simple. C'est juste une liste des activités qui correspondent aux activités de l'économie verte en Tunisie. D'accord. Et en fait des taxonomies vertes, il en existe plusieurs dans le monde. La Tunisie en a pas encore, et donc il faut faire tout ce travail de catégoriser ces activités économiques donc en fonction du contexte du pays. Et ensuite ça, si on arrive à le mettre en place, ça va être fantastique parce que ça va permettre de dire telle entreprise donc qui travaille dans telle activité ne paye pas d'impôts sur sur ces activités qui sont liées à l'économie verte, est exemptée d'impôts sur. Et donc là on va commencer à créer des incitations plus haut et à vraiment avoir cette sensibilisation un peu plus haut. Et ça franchement moi c'est un peu mon objectif là. Si on arrive à faire ça sur Greenovi, ce serait vraiment très chouette. Super, c'est très intéressant. Là, on en a besoin. Il va falloir qu'on se mette un peu sur ce marché comme boursier, on va dire, de la taxe carbone. On peut pas être en dehors de dynamique, quoi. C'est très intéressant. C'est excellent. Les prochaines étapes de Greenovi, les ambitions, on va où, jusqu'à quand, etc. Un peu plus de détails.
On va où jusqu'à quand? Eh ben, on va au moins jusqu'à janvier 2028, c'est sûr. Donc on a encore du temps. Quand on voit ce qui a été réalisé depuis le début du projet, en fait, on est toujours dans le rush, toujours à essayer de faire plus, mais on se rend compte qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. Donc on a d'autres appels à projets. On parlait de régions intérieures, mais on a un appel à projet en cours avec des structures qui seront sélectionnées d'ici septembre, et là qui se focalisent sur les régions. Donc encore plus de régions pour le futur. Encore plus de renforcement des financeurs, j'en ai parlé rapidement, mais c'est vraiment le volet sur lequel on va se focaliser aussi dans les années à venir. De l'appui aux PME aussi. On a un dispositif verdissement. Exactement. On a un dispositif de voucher vert qui a été lancé. On lance nos premiers diagnostics. On a mis beaucoup de temps à monter ce dispositif qui est tout nouveau pour Expertise France. Et donc nos collègues. Il y a de la demande, hein. En fait, c'est vraiment quand on est arrivé, parce que les appels à projets, etc. Les gens avaient déjà vu ça sur les projets Expertise France ou les projets de coopération internationale. Sur les vouchers verts, donc package assistance technique, subvention pour les PME, tout le monde nous disait ça c'est bien, parce qu'en fait ça n'existait pas, et je peux vous dire qu'en fait la Tunisie sera le pilote pour ce dispositif-là, et que nous, moi je pense que j'ai une sollicitation toutes les 2 semaines pour me demander comment on a réussi à faire ces vouchers verts pour les faire dans un autre pays. C'est ça. Et donc voilà, donc l'appui PME, je dirais, TPE aussi, et puis après plein d'actions de sensibilisation, de valorisation. On est toujours là et on n'est pas parti. Voilà, donc on continue à travailler sur le verdissement, sur le vert, sur la valorisation des projets verts et tout ça. C'est magnifique. Bravo pour ce que vous faites. Dernier mot, qu'est-ce que tu as envie de dire? Call to action. Qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs? Qu'est-ce que tu conseilles à l'écosystème? Je conseille, alors j'ai pas du tout préparé évidemment. Ce que je conseille, mais déjà moi je remercie. On n'a pas forcément nous l'occasion de remercier les candidats, tous les gens qui candidatent, que ce soit via vos programmes, que ce soit via les appels à projets d'Expertise France. On sait que ce travail de préparation, il est énorme, donc on n'a pas toujours la possibilité de remercier. Vraiment, je vous remercie pour, puis vous aussi, pour la qualité du travail qui est fait, pour l'enthousiasme, la dynamique. Enfin, franchement, ça fait vraiment plaisir de travailler dans cet écosystème qui est quand même hyper dynamique. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays et rien à voir avec la Tunisie. Il y a un aspect, c'est très enthousiasmant en fait, de travailler avec tout ça. Il y a de l'énergie et de l'enthousiasme. Il y a de l'énergie et surtout quand on vient plutôt du monde du développement durable effectivement, il y a quand même un côté assez déprimant avec le changement climatique, d'allier ça à l'entrepreneuriat, et qui plus est l'entrepreneuriat tunisien qui est particulièrement enthousiasmant. Franchement, c'est quand même vraiment chouette. Donc merci à toutes et à tous qui participaient à ça, et Aïcha. Merci à toi, Aïcha et Marion, pour cet échange très spontané, très open, ouvert. Et merci d'être là. Tu nous honores de ta présence. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Oui, merci, Aïcha. Merci à nos invités, merci à nos auditeurs. Restez à l'écoute des prochains épisodes de Greencast le 25 de chaque mois pour parler opportunités et entrepreneuriat vert.